vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Alors si Jésus acclame encore. Ce n'est pas une prédication, mais ça me fait la joie. Avant était la peine, mais maintenant ça devient la joie. Il y a des forgements que même les mots disent. Parce que ce que moi je vais dire, les gens ici, tout le monde le connaît. Ce que moi-même je vais dire, mais les gens ils connaissent ce que je vais dire. Pasteur Gabi, c'est vraiment mon papa. Papa. Mania, ne sois pas jaloux. Hein? Les enfants ne soient pas jaloux, mais c'était mon père. Je les savais, je suis votre grand frère. C'est quelqu'un, j'ai passé beaucoup d'années avec lui. Beaucoup d'années. Il m'a dit, je ne connaissais pas vraiment la parole. Mais j'étais dans d'autres églises. Mais il n'avait pas vraiment la parole. Alors j'étais à la recherche de la parole. Et je me suis rencontré à Maman Lutala. La première personne que j'avais vue, c'était Maman Lutala. Et j'étais à la recherche pour les retrouver. À cause de son bouquet qu'il a écrit. Et le bouquet là m'a amené vers elle. Après, il m'a montré, non, nous avons une école de la préparation des disciples. J'ai dit, bon, je suis d'accord de passer là. J'ai passé, et Maman Lutala a donné l'Ancien Testament, et puis Pasteur David donnait le Nouveau Testament. Et depuis là, c'était comment? 2002 2002, je crois, hein? Si je ne me trompe pas. 2002-2003. Et on a commencé cette ministère avec eux ensemble. Il nous a bien préparé. C'était le Maman Lutala qui vient te bénisse. Vraiment, c'était de bonnes préparations. C'est-à-dire, Dieu s'est déployé en Christ. Et Christ s'est déployé en disciples. Et les disciples les ont déployés en nous. Donc, à Pasteur Gabi, il s'est déployé de la parole en nous. Les vraies paroles. Je voulais même, je me souviens, on a chanté déjà, mais avant de commencer, il dit avec sa voix là, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est bon. Donc, il voulait chanter, mais il n'a pas la voix de chanter. Mais il s'en fout, il chantait comme ça. Donc, vraiment, c'était bien. Il y a des fois, il avait même des... D'abord, il était papa, professeur, encadré, en quelque sorte, la libéralité, il savait la libéralité, le ton de la libéralité. Il nous a appris toutes ces choses. Hein? Donc, il était tout politiquement aussi. Il me formait dans toutes ces choses-là, dans tous les domaines. Et on a passé du temps dans ma famille, tout le monde les connaît, dans la famille. Et même en France, je l'avais donné la famille en France. Il partait là-bas, donc les jours qu'ils ont entendu qu'il était mort, c'était un grand choc. Un grand choc. Et souvent, il n'était pas souvent dans l'église. Donc, c'est moi qui conduisais l'église. Lui, il partait chaque fois. Quand il vient, Timo, il m'appelait Timothée. S'il vient, il dit, Timo, viens. Donne le rapport. Le rapport, il ne faut pas y parler, il faut écrire. Tout ce qui s'est passé en l'église, tu dois écrire. Combien d'âmes vous avez gagné, les prédications que vous avez faites, tout. Rapport complet. Donc, c'était vraiment un professeur. Vraiment, il nous a préparé. Il y a des frères qui sont là, papa Israël, papa Moïse. Donc on passait le temps, retraite à la maison, des activités. On a vu autant de personnes qui venaient de partir par là, Amérique, Israël, Suède. Donc toutes ces personnes étaient en la collaboration seulement de la parole. Ils venaient nous s'aimer cette parole avec maman Justine. Et voilà quoi. Donc si je continue, ça va être beaucoup. Mais je m'arrête de peu là. La prochaine fois quand on va venir, on va encore en parler. Mais il avait un projet qui tenait aussi au cœur. Il a dit un jour, il va nous réunir nous tous ensemble, faire une convention avec